nous allons tout d'abord commencer par un petit exercice dans Pages. Alors, la saisie se fait au kilomètre, c'est-à-dire que l'on laisse le soin à Pages d'aller automatiquement à la ligne. Et la mise en forme du texte se fera ultérieurement en découvrant les différents outils qui sont mis à notre disposition. Et les seules connaissances à avoir à ce stade, c'est une maîtrise du clavier pour opérer en particulier les touches entrée et la touche majuscule. Voici maintenant le clavier avec la touche entrée et maintenant la touche majuscule avec au-dessus la touche majuscule bloquée ou caps lock in English. Alors voyons un peu le paragraphe. Alors un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases. Un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par un retour chariot ou la touche retour. Donc là ici c'est sur un clavier de MacBook. Alors maintenant si vous devez aller à la ligne sans changer de paragraphe, pour forcer un changement de ligne, appuyez sur la touche majuscule ou Shift et retour chariot ou touche retour. Donc appuyez simultanément sur majuscule et retour. En même temps, pour afficher les marques de paragraphe ou caractères invisibles, allez dans le menu Présentation, Afficher les caractères invisibles. Ah, voici maintenant un texte où on aura des retours, des passages à la ligne. Ici, là, c'est un changement de ligne. Et là, ici, c'est un changement de paragraphe qu'on va revoir en un peu plus gros. Donc, marque de paragraphe ici. Et le changement de ligne. Donc, changement de ligne sans changer de paragraphe. Alors, voici quelques caractères invisibles. Donc, ce qui va nous intéresser actuellement, c'est le saut de ligne et le saut ici de paragraphe. Voyons maintenant la mise en forme du document avec en particulier la mise en italique et les cadrages. Le choix d'une police de la mise en italique en gras ou en gras se fait sur le texte sélectionné. Et les cadrages des paragraphes se font sur le paragraphe où vous êtes positionné. Alors maintenant, pour vous aider à la mise en page de votre document, ayez toujours sous la main les outils police, alignement, espacement, etc. Donc allez dans Présentation, Inspecteur, Formaté, et donc vous avez ici le panneau et en particulier ici le bouton Style qui vous donne accès aux réglages de police, alignement, etc. Donc, revoyons encore un peu plus dans le détail. Donc ici, présentation, inspecteur, formaté et style. Donc ici, vous avez donc votre police. Donc ici, c'est une police Helvetica qui est au niveau de réglage normal, qui fait 11 points. Et là, vous avez le choix pour le gras, le B, B pour bold, italique, souligné, c'est le U pour underline, et là ici ce sont d'autres options. Et il n'y a pas de style de caractère spécial. Et la couleur ici c'est noir. Donc, et l'alignement du texte c'est cadré à gauche.
Donc pour mettre maintenant en italique, vous sélectionnez le texte, donc ici, là, et vous cliquez sur le bouton ou l'outil italique. Voyons maintenant les réglages, disons, des paragraphes et l'alignement du texte. Un paragraphe peut être cadré à gauche et le texte aligné à gauche est réputé pour être plus lisible que d'autres cadrages. Le texte peut être cadré à droite et le texte aligné à droite est peu lisible à utiliser pour une légende qui est placée à gauche. Le centré, l'alignement centre n'est utilisé que pour les titres ou alors les poèmes. Quant au justifié, c'est beaucoup utilisé dans les journaux. Les lignes sont de même longueur avec un saut à la dernière ligne. Revoyons maintenant, disons, le cadrage. Ici, le texte est cadré à gauche. Là, maintenant, le texte est cadré au centre. Et là, ici, le texte est cadré à droite. Maintenant, le texte est maintenant justifié. Donc, vous avez alignement du texte à gauche et alignement à droite. Alors, nous allons faire au SILAC un premier exercice. Donc, le premier exercice sera prendre dans le dossier exercice page et il faut ouvrir le fichier exercice 1-0. Et puis, on va faire des copies et des collés. Donc, on créera un nouveau fichier depuis une page vierge et on ira coller ce document, enfin le texte qui a été sélectionné dans ce nouveau document de page. Et on fera la mise en page pour les italiques, les changements de taille des caractères et les différents cadrages, ou les cadrages dont on a besoin. Revoyons donc maintenant notre exercice sous forme d'une petite vidéo. Donc maintenant, première opération, on va aller ouvrir le fichier page qui était dans notre dossier exercice page par un double clic et voilà le texte tel qu'il a été écrit précédemment. Donc là maintenant, je sélectionne, je copie le texte, ensuite fichier nouveau, et je vais prendre un document vierge, et dans ce document vierge, je vais aller coller, édition, coller. Donc je vais coller le texte qui a été sélectionné dans le fichier exercice 1-0. Voici maintenant notre texte qui est dans une nouvelle page et on ira travailler dessus un peu plus tard. Voyons maintenant la suite de notre exercice. On va aérer un peu le texte pour qu'il soit plus facilement lisible. Donc on va aller dans présentation, inspecteur formaté, de façon à avoir tous les outils utiles pour pouvoir formater le texte. Donc là, je vais me positionner derrière Nord-Pas-de-Calais et je fais deux retours, de façon à avoir, disons ici, qu'on pourrait appeler ça, disons, premier paragraphe, un paragraphe chapeau. Donc je mets derrière 1,2 million d'habitants, je referai encore deux retours. Donc là, ici, ça me fera donc des paragraphes supplémentaires. Alors maintenant, sur une partie du texte, je vais sélectionner le texte et je vais le mettre en italique. Donc je clique sur l'outil italique.
Je vais changer maintenant la taille du texte sélectionné. Je l'ai mis en 12 points. Là, je resélectionne l'autre partie du document et je vais le mettre en taille 14 points. Donc maintenant, mon texte est en Verdana 14 points. Procédons maintenant au cadrage du texte. Donc là, mes alignements à gauche. Là, ici, je mets au centre, cadré à droite, et maintenant, justifier. Alors, vous voyez que dans le cas des justifications, page, rajoute des espaces. Alors maintenant, revoyons voir un peu l'affichage des vignettes. Donc ça peut être utile lorsque vous avez des gros documents. Donc présentation, inspecteur, formaté. On avait les outils. Voilà, ils sont revenus. Et si vous faites donc on peut donc enlever cette page ce panneau en cliquant sur le pinceau dans la barre outils, dans la mesure où cette barre outils avait été ajoutée. Dans présentation, inspecteur et encore formaté. Ah oui, mais c'est sorti voilà. C'était en dehors du cadre de la page, donc là, je rétrécis un peu ma fenêtre pour faire tout apparaître. Pas plus exactement, j'ai agrandi la fenêtre pour faire apparaître le panneau formaté. Alors maintenant, édition supprimée. Donc j'ai sélectionné une partie du texte de l'introduction, du chapeau, et j'ai touché la touche suppression pour supprimer le texte. Donc là, je resélectionne mon texte et je vais changer de police, peut-être non, de taille. Voilà, taille. Donc j'ai mis en 14. Bon, je suis revenu en arrière. Là. Bon voilà, donc notre texte commence à prendre forme. Bon là, bon, j'ai pas sélectionné donc de texte, donc on peut pas changer son apparence. Donc là, j'ai resélectionné mon texte. Allez, je mets en wide latin, voilà. Bon, c'est pas très lisible quand même. Hein. Donc, en cliquant sur l'outil annulation, j'annule ce que je viens de faire. Bon, maintenant nous allons procéder aux enregistrements et aux sauvegardes du document. Alors, premier enregistrement donc de notre document, on va aller dans Fichier, Enregistrer. Bon, sachez que dans Page, l'enregistrement du document se fait automatiquement. Voilà, donc on va enregistrer ce document en lui donnant un nom. Bon. Voilà, le nom qui est proposé par page, c'est sans titre. Je vais mettre à la place mon exercice 1. Donc là, ici, à la place de sans titre, je tape mon exercice 1. Et donc le document va devenir mon exercice 1.page. Donc le point page apparaît si vous avez choisi d'afficher les extensions de fichiers. Voilà, on va refaire
un petit enregistrement du premier fichier. On recommence. Fichier, enregistrer. Je vais lui donner un nom. Donc mon exercice 1. Et je vais l'enregistrer dans le dossier exercice-page. Et je clique sur enregistrer. Et maintenant je quitte page. Alors je rappelle que page enregistre automatiquement vos documents pendant votre travail. Vous n'avez rien à faire. Si nécessaire, renommez votre document, créez différentes versions ou enregistrez-le à un autre emplacement. Et si vous voulez enregistrer le document dans un format autre que page, vous pouvez exporter le document dans un autre format, comme par exemple format Microsoft Word ou format EPUB. Alors pour créer une version d'un document, procédez de l'une des façons suivantes. Lorsque le document est ouvert, choisissez Fichier, dupliquer, puis renommez la copie avec un nom ou un numéro de version. Ouvrez le document, appuyez sur la touche Option, puis sélectionnez Fichier, enregistrez sous et saisissez le nom du nouveau document. Donc quand vous avez enregistré des documents, vous pouvez revenir sur une version antérieure dans la mesure où vous êtes sur le disque dur. Ça ne marche pas si vous exportez ou vous écrivez votre document sur une clé USB. Donc là, on est parti dans la gestion des versions et ça se présente comme dans Time Machine. Donc à gauche, c'est le document actuel et à droite, vous pouvez choisir le document suivant une date et le restaurer. Voilà, revenir à. Bon, et sinon, fichier enregistré. Donc, on refait encore un petit revenir à. Je cherche, disons, à droite une date et une heure dans laquelle je pourrais avoir un autre document qui m'intéresse. Donc là, je fais un petit retour dans le passé et on voit comment s'est comporté le document, donc sous différentes versions. Donc là, ici, il y en avait une avec une photo. Bon, je reviens à hier à 21h et des poussières. Et ensuite, je fais restaurer, donc pour restaurer l'ancienne version. Alors, revoyons de plus près maintenant comment fait-on un retour en arrière sur une ancienne version du document, d'un document page. Alors, pour revenir à l'enregistrement précédent, tout d'abord, allez dans le menu Fichier, revenir à et Enregistrement précédent. Et à ce moment-là, page restaurera le dernier enregistrement. Donc ici, c'était un enregistrement à hier à 21h08. Sinon, vous pouvez aller parcourir les différentes versions, aller dans Fichier, revenir à, parcourir toutes les versions. Alors pour parcourir toutes les versions,
vous obtenez un affichage comme sous Time Machine. Donc à gauche, vous avez le document actuel. À droite, vous avez le document qui est une date donnée. Donc ici, c'est à hier 21h08. Et en bas, ici à droite, vous avez l'outil pour remonter dans le temps avec des repères sur les différentes dates et heures. Voilà. Donc là, ici, on a la sauvegarde la plus récente, aujourd'hui, et puis là, différents autres repères. Alors là, ici, c'est la version qui est maintenant ici à 21h08. Donc, si vous voulez la restaurer, vous cliquez sur le bouton Restaurer. Et voici, la version à 21h08 a été restaurée dans Page. Alors, si on retourne dans Parcourir toutes les versions, on a à gauche la version que l'on vient de restaurer, donc qui était l'ancienne version à hier 21h08. Et ici, à droite, vous avez la version qui existait à 11h22. Donc là, ici, voilà, le repère, les repères d'aujourd'hui. Et ça, c'est le repère à hier 21h08. Alors, si vous voulez déplacer encore, donc ici, on a le document à hier à 20h30. Donc là, pareil, si vous voulez restaurer à cette date et cette heure-là, vous cliquez sur Restaurer. Alors maintenant, nous allons voir comment dupliquer un fichier. Donc, on va aller dans le menu Fichier, Fichier et Dupliquer. Voilà, Fichier dupliqué. Donc, Page va proposer un nom de fichier que vous changerez maintenant ou que vous rechangerez lors de la sauvegarde. Donc je l'ai appelé exercice 1 pour l'instant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ne manquez pas le site internet où vous trouverez des informations supplémentaires. cornil.com/page